mois de mai الوطن واسمه مزيان عبان. Hmm. Il m'a fait une page. Mais c'était à cause du Hirak aussi. Mais bon, ça. Mois de mai 2019, je pense, ouais. Mois de mai 2019. Bon, mais on a parlé beaucoup sur mon côté militant. Parce que c'est ce côté militant qui m'a poussé aussi à la République. C'est la boucle. Bon. Elle n'est pas bouclée, j'espère. Bah, toute boucle, c'est une spirale, c'est pas un cercle. C'est bien ça. Ça te donne l'impression que c'est un cercle parce que tu es de haut, mais en vérité, c'est une spirale, tu montes. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم. ديما معكم الحصه اللي تجيكم خطره في سمعنا على ديما تي في، واللي نحكيو فيها على الحاجات اللي يهموكم اللي يهمونا واللي يشدوا الانتباه تاعنا. كما اليوم راح يكون معنا ضيف اللي هو موحو صحراوي، ارتيست بلاستيسيان عايش هنايا في فرنسا. لا ربما تلاقيتو بديزارتيك اللي يحكيو عليه من الحراك لهنايا، لا خاطر سي تري ديفيسيل دو تروفي دي شوز على موحو سور لو نت. J'en ai fait l'expérience, donc نقدر نقول لكم بلي c'est pas évident de trouver des choses. موحو مرحبا بك, c'est un plaisir de te recevoir. Merci, merci de m'accueillir. يعطيكم الصحة. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Sahraoui, connu Moho. موحو. وهذه جات عين بنيان غيوفيل. عين بنيان Parce que normalement Mohamed. Oui, non. Et en vérité, اسمني محمد صحراوي. D'accord. مي في جيوفيل في عين بنيان صغير. تشاف في جيوفيل عين بنيان كاين موحند كاين موح وكاين موحو. موحو c'est un peu c'est un diminutif qui vient c'est un diminutif de Mohamed qu'on retrouve surtout dans l'ouest du pays, جهة بليدة, Tipaza. Mes parents sont de là-bas, sont de Tipaza, sont de Hadjout. Et donc, oui, Moho. Ça faisait un peu pecno à Alger, hein, tu vois. Mais mes premières caricatures et mes premiers dessins, oui, j'ai insisté de les signer avec Moho. Je préfère Moho parce que Moho, حنا عندنا في جيوفي البحر d'abord déjà. كاع لي موحو يخيطوا الشبك. وانا ما خيط الشبك, انا نبنتر الشبك ليطوال. Je l'ai pas. C'est pas mal, c'est bien trouvé. حجوط ماشي شرشال finalement. Bah, en fait, c'est entre Hadjout ou Cherchel. C'est la région a dit que ça s'appelle Zurich. Non, Fajana. C'est un oued qui maintenant est devenu un barrage. C'est Fajana, Mered. En fait, c'est dans les terres, hein, plus intérieures vers Djbel Belhaj, par exemple. Mes parents, ma mère ou mes parents descendent de Djbel Belhaj, quoi, les Belhaj. Mais ouais, bon, Djeddi Ousmane Sahraoui, donc Ousmane Sahraoui. C'est une région ماشي معروفه بزاف. بين حجوط وشرشال سي با تري كونو لي ريجيون انتيريور دو بيي تماك. لي ريجيون انتيريور سهول, ما يسمى بالسهول في الجغرافيا. التيجا رانا في التيجا. لا ميتيجا, اون بلان دون لا ميتيجا باسكو عندك سيدي راشد ومن بعد تزيد ديباسي شويه. C'est entre, en allant vers Sidi Amr. Là-bas, il y a des villages. Il y a Zurich ou Nasser. زوريك ما عنده حتى علاقه مع زوريك تاع نو المانيا. تحير كيفاش. تحير كيفاش. وفما قبائل. En fait, سي دي ريجيون بربروف. بربروف. ريجيون بربروف. On est dans le Djibel chinois, en fait. Exactement, la population considérée comme étant les Chinouis. Les Chinouis, donc oui, c'est aussi des berbères. C'est des berbères, هم بربر ويقولوا عليهم شنوي خاطر اللهجه في اللغه البربريه كاين لهجات القبائل الشاوي الى نقدروا نصنفوا بهذه الطريقه هذه, ونلقاو لهجه تاع الشنوا ولي زالونتور تاع الشنوا كي بارتيكولير عندها لي بارتيكولاريتي تاعها بارابور او كابيل اون جينيرال. اي اسمع هذا تاع الكوليكتيف دارتيست هذا لازم نعاود نرفدو. وي هذه
هذه لازم تقعد بلاكا باينه هذه. قاعدة حكاية هذه. هذه عليها حكايه على خاطر. دونك اي سي اها وين راكي رايحه. Et c'est pour ça que ça s'appelle la région du chinois et les berbères du chinois. Mais القبائليه ما كنتوش تهضروا يعني البربère dans la famille, non. C'est pas une Alors, langue qui était pratiquée dans la famille. non, في الدار non, on ne parlait pas kabyle. Mais par contre, la ville Imbenian, Oui. essentiellement kabyle. Hein. Donc, أنا من الصغر نهضر قبايلية. Souvent, quand j'étais jeune, hein, t'as deux vieilles qui m'apostrophent parce que je vais faire l'interprète. Et en fait, j'ai toujours eu des amis kabyles, هضرت toujours قبايلية. تعلمت من الصغر نقول أغروم الجارتي. Comment c'est donc القبايلية في عين بنيان في وقتي أنا, sachant que je suis né dans les années 65, donc قديم شوية. Donc قبايلية c'est aussi un truc أنا تعلمت نكتب تيفينا, j'étais au collège juste après les événements de 80. Enfin, تعلمنا نكتبوا التيفينا في الكوليج. تعلمنا نكتبوا التيفينا parce que je sais pas, parce que peut-être qu'elle était interdite aussi, parce que oui. Téfénaire, on parle bien de Téfénaire, l'alphabet Téfénaire. L'alphabet Téfénaire. L'alphabet Téfénaire. Donc, parce que beaucoup pensent que le développement de l'alphabet Téfénaire n'a été remis au goût du jour qu'à partir des années 2000. Ah non, 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 non. Un collégien. Alors, je me rappelle, j'avais un copain à côté de moi. C'était un timide, un beau kabyle blanc. d'ailleurs, mais dur. Il adorait chanter Slimane Hazoub. كان يغني لي سليمان عازب وهو اللي كان يجيب لي l'alphabet on essayait d'écrire les prénoms des autres en téfina. Je sais pas comment, mais c'est vrai que en 80, j'ai 15 ans, tu as les événements de Kabylie. Printemps berbère, le premier. Printemps berbère, le premier. Moi, j'ai 15 ans et je t'avoue, je me suis jamais posé la question en fait sur la majorité. Jamais j'ai eu. Pour moi, les Kabyles, c'est des Algériens comme moi, on vit ensemble, quoi. Mais à partir de ces événements, je voulais comprendre. En fait. Ça m'a poussé à essayer de comprendre. C'est quoi la majorité, c'est quoi. Et après, bon, ça m'a permis, dans ces recherches-là, si tu veux, de me retrouver à 18 ans, militant du PAX. Clandestin, d'accord. Déjà. Et Alpax. Et Alpax. Bon, c'était une. Oh, moi, je regrette jamais ce que j'ai pu vivre dans ma vie et tous les coups, ça ne nous fait que grandir. Moi, je ne peux pas aussi nier cette partie de ma vie, de mes 18 ans à mes 28 ans, en tant que militant communiste clandestin derrière. Je ne peux pas la nier. C'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui a fait de moi ce que je suis, en fait. C'est Hadjaloula, les bdettes, à 15 ans ou 18 ans, tu commences à essayer, comme tout jeune, de vouloir changer le monde, changer l'Algérie déjà. Bon, sachant que dès que on avait en face de nous l'histoire du parti unique, tout ça, donc c'était d'autres types de luttes, mais oui, كنا نضربوا في lycée, l'université. Oui, j'ai toujours été dans les mouvements sociaux, les mouvements qui font, qui essayent de. Enfin, on avait ce grand rêve de changer le monde, quoi. كيفاش لقيت روحك في وسط هاد لي موفمون هادوما موفمون بوليتيك موفمون سوسيو sachant que c'est pas dans la famille اللي لقيت هاد l'effervescence politique, c'était pas au sein du cercle familial. Non, c'est déjà dans ma ville, à Mbenian aussi, hein, parce que dans notre ville, il y a eu déjà avant moi des gens, il y a eu déjà un réseau du PAX. C'est le réseau du FFS aussi. Il y a eu aussi. Bien implanté. Oui, le FFS est très très bien implanté. Déjà, les premières élections libres en 91, une délégation du FFS de Mbenian est montée voir pour qu'il y ait une exception, parce que le FFS a boycotté, pour que le FFS participe juste chez Mbenian. Et parce qu'on savait qu'il pouvait l'avoir. Et pour nous, ça aurait été. Je me rappelle avant même, on avait même parfois des luttes, même au sein du FLN. Il fallait monter le maire qui est plus proche des Kabyles,
de la grosse société, de la grosse population. Parce que je pense que même Fahim Benyan, ils ont fait en sorte que même la tranche de la société change. Je pense, hein, je pense, ou je fabule, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que à un certain moment, on retrouve des gens de Fahim Benyan qui ont des logements sociaux, mais on va les envoyer dans les terres. Et qui dans les terres وهما حياتهم مبنيه على البحر c'est-à-dire عيشته مع البحر يخيط الشبك حياته يخيط الشبك يبيع لي سون شوان باسكو يصيدهم دونك في رمضان يخرج هذيك دو سا il ramène ça et ben un mec comme ça on va l'envoyer dans un village في العلمة ولا je sais pas où كاين غير ترام ما كاش البحر lui-même ne peut pas vivre il revient en fait et c'est oui aussi c'est compliqué donc le Bahar, Fahim Benin aussi, il est quelque chose qui nous influence. Ain Bnian, c'est très particulier le quartier d'Ain Bnian parce que à la base, Ain Bnian c'était une petite ville côtière coloniale. Et derrière, un peu plus à l'intérieur des terres, il y avait quelques monoblocs les travailleurs qu'on avait fait venir, donc les indigènes, entre guillemets, qu'on faisait habiter dans l'arrière-pays. C'est à partir de là-bas que la population algérienne pure, l'indépendance, les événements d'être installés, c'est Miltemac, ils ont occupé d'autres logements et ainsi de suite. Ça a été pendant des années une ville tournée vers la mer, entièrement tournée vers la mer. Et puis, il y a eu un moment où, à l'image d'Alger hein, en général, on a donné le dos à la mer. ولينا ما نشوفوش البحر ابار باش نحوسوا كيفاش طريق Mbnian ou la Giouville. Alors, il y a l'ancienne ville. Enfin, Giouville, c'est l'ancien tissu urbain colonial, vraiment قديم. On a quelques bâtiments. On a un bâtiment là où j'habite, la Gambetta, c'est un truc de 59. Où on a un petit port, on appelle la Madrague. Et la Madrague, c'est, dans le temps, c'est comparé à Sidi Fredj. C'est un lieu où, moi, je me rappelle, dans le temps, le baigner de l'Ireh. Tu comprends? C'est une zone balnéaire, en fait. Et tu as 1 kilomètre entre la ville et cette zone où tu as des champs, tu as la Madrague Zman, qui تروح عندك toujours الدفلة نحيو النوار الدفلة وعندك شجرة التوت نحيو التوت. Mais à un certain moment, une période, alors la Madrague est servie par 5 ou 6 routes, à un certain moment, aucune route n'est accessible. Tous les taxis ne t'emmènent pas là. Ils ont tout fait pour que la Madrague se détériore. C'est devenu même des moments une zone dangereuse aussi. Hein. Il y avait surtout les années noires. C'était vraiment une zone dangereuse. On a voulu faire de ça une zone enfin, une zone pas. Bon, actuellement, elle a complètement changé. C'est devenu autre chose. C'est plus la même. Bon, par nostalgie, moi, je regarde les différentes plages qu'il y avait. Parce que la Madrague, elle avait des plages un peu particulières. On avait le port. On avait une première plage qui s'appelait la petite plage. Tu marches comme tu veux. L'eau t'arrive ici. Donc, tous les parents ramènent leurs enfants là-bas, t'inquiète pas. Ils font... Voilà, on appelle la petite plage. Et généralement, elle est faite pour les petits. Donc les parents arrivent et on ne va pas trop surveiller les enfants. Puis après, tu avances, tu as une petite plage qu'on appelle post-police parce qu'il y a dessus un post-police. Et ça, c'est une plage, il y a des galets, il y a des rochers, il y a un peu de grains comme ça. Il y a des petites sécas où il y a les oursins. Celle-là, c'est une place un petit peu pour les vieux, pour les plus calmes, pour les gens les oursins. Bah, tu avances aussi, tu as ce qu'on appelle la grande plage. À la grande plage, parce que dès que tu marches, elle fait 2 mètres. Déjà, elle est profonde. Et c'est vraiment la grande plage. Là, tu as le rachis. Et puis après, tu avances encore. Et tu as ma plage préférée, que j'adore, qu'on appelle la plage jeunesse. C'est un petit coin, sable, galets, rochers, mais bien enfoncé, bien cassé. C'était, dans notre temps, c'était une plage où nous, les jeunes, on pouvait se retrouver là-bas, même mixte parfois. Bon, pas vraiment, mais bon, à la Saint-Bourtena, quoi. C'était pas... Mais c'était notre petite plage à nous, de jeunes, qui reste toujours. Là, quand je descends en Algérie, j'y vais toujours nager là-bas. Parce que donc, mais je préfère mieux cette petite plage.
La côte, elle est très particulière au niveau de Ain Bnian parce que c'est un mélange entre une côte rocheuse et une côte sablonneuse. On trouve aussi bien des plages de sable que des plages de galets, des rochers. C'est très particulier في عين بنيان شغل. Généralement, soit عندك ليني هكذا يحجر, soit عندك بلاج في الجزائر. Le plus souvent, c'est soit عندك الرمل, soit عندك الحجر. الحجر. عين بنيان لا مدراك سيكتور هذاك سيك عندك رمل حجر رمل حجر رمل حجر رمل حجر. Là, je t'ai parlé juste que la côte تاع la Madara تاع لا مدراك. qui est en plus احنا في جيوفيل عندنا بزاف الشرقي. الشرقي généralement كيضرب la mer اللي جايه تحت la ville où il y a essentiellement des rochers. N'empêche que dans mon quartier, on a une petite plage, on l'appelle la plage de la ville. C'est l'arrivée d'une source d'eau qui monte de là-haut, qui descend, qui est à stade, et elle sort là-bas. Et c'est là c'est une petite plage du quartier, en fait. Mais tout le reste, c'est des rochers. Et tu as des apparitions de petites plages saisonnières, en fait. L'été, tu as des fois. Mais tu as plein d'appellations un peu particulières. Hein. La Girine, l'îlot, Rocher Coupé, la Seca, la Pointe. هادو في جيوفيل ماشي لا بوينت تاع بيسكاد. Juste عندنا باك جيجينو, عندنا واحد البلاصه اسمها أمباليغو, par exemple, où il y a des coins où on pêche, il y a des coins où on peut nager. Bah, oui, c'est. Alors كي يضرب الشرقي نروحوا كاع للمطار parce qu'elle est calme. مغطيه. وكي تكون دعوه كالم non. Naviguer. Là, naviguer, tu fais toutes les. On passait. Moi, il y avait une période comme ça, une période où je commençais à me faire en tant qu'artiste. J'avais l'habitude de faire le trajet de la ville sur tous les rochers comme ça. Et à un certain moment, j'ai même pu avoir avec un copain, on a pu même louer un petit studio au bord de la place de la Jeunesse. On a vécu là-bas aussi un petit moment dans notre vie. C'est aussi des moments où je me. Disons que je faisais ma formation en autodidacte de peintre. Car je suis un peintre autodidacte. Pour revenir à la peinture. Pour revenir à la peinture, peintre autodidacte, mais pas que, puisque le papa était peintre en bâtiment. Oui, mais هو الصح. Il était peintre en bâtiment, Allah yarhamou yissa aleh. Et donc il y a une relation entre la voie artistique, les khiyart et le cocon familial. Non, mais tout à l'heure, quand on a parlé les plages, est-ce que ça forge le caractère? Est-ce que le relief des plages participe à forger le caractère de la personnalité? Parce que Nas Ain Bnian, ils sont particuliers. Hein. C'est pas une mentalité qu'on va retrouver, y compris au niveau de la côte. Nas Ain Bnian, ماشي ناس la pointe. Non. Et on a. Je sais pas, oui, peut-être. Bon, c'est vrai que. En étant enfant, Mbinian, à quel bahar, mais qu'il y a aussi la forêt, la source. C'est vrai que oui, quand tu es jeune, tu te bagarres, hein, tu es obligé, hein, même في البحر, même باش تعلم تعوم, c'est des concours, c'est des. Parfois, tu es sur la plage, vous êtes jeune, يجي يهبط واحد وليد الحومه, allez, كاع تروحوا للباك جيجينو, par exemple. Et bon, en même temps, c'est pas. C'est une histoire de nous apprendre à nager. Parce que la mer, c'est vrai qu'elle est dangereuse. Mon père avait toujours peur quand je descends à la mer. Et pourtant, mais il avait toujours peur. C'est tout à fait normal. Mais bon, c'est vrai que il y avait de la solidarité, en fait. Il fallait qu'on apprenne à nager, en fait. Donc, apprendre aussi à nager, enfin, même les reliefs qui sont trop particuliers, donc il fallait faire des courses, il fallait faire des apnées, sortir, plonger aussi. Le risque de plonger, c'était trop. Moi, j'étais pas un grand plongeur, hein, mais mon frère, par exemple, waouh, les concours. Après, bon, c'est dangereux, en fait, hein, c'est dangereux, hein, mais je sais pas, faut que n'empêche, enfin, je pense qu'on est une génération après-guerre quand même, hein, vous êtes 65, donc oui. كنا نلعبوا بالكوابس, ناخذ بالحطب, les tirs-boulettes ou là, oui, on organise des fois des bagarres entre quartiers, oui, mais je pense, ça me fait rappeler le film La guerre des boutons. Je pense que c'est ça, les enfants génération après-guerre,
on refaisait la guerre à notre manière. Enfin, c'est des jeux d'enfants, en fait. Je pense, hein, je pense. Hein. Peut-être c'est ça qui nous... Je sais pas. Oui, c'est vrai que la mer influence un petit peu les caractères des gens, les personnalités des gens, je pense. Hein. Bon, on va se pencher sur la question, on va faire un, un Oui, sondage, on va voir et on va se pencher sur on la va question. voir, peut-être, peut-être. Alors, les années 80, c'est le déclic. Les années 80, ça a été le déclic après le printemps berbère. Donc l'engagement d'abord, l'engagement identitaire, ensuite un engagement politique. Et est-ce que cet engagement a influencé le choix des études? Parce que ما قريتش كيما قلت لنا ما رحتش درت les Les beaux-arts, beaux-arts, ouais. c'est autodidacte autant qu'artiste peintre en autodidacte, mais رحت قريت l'urbanisme. Ouais. En fait, درت باب زوار l'urbanisme, c'est très carré, c'est très en fait, أنا درت ميرامار. Lycée تاعي ميرامار. Et c'est au lycée que je suis devenu communiste. C'est au lycée, avec les grèves تاع l'abonnement. حبوا يزيدوا لنا l'abonnement. Et bon, j'ai rencontré des camarades qui... Alors, l'été 83, j'ai fait ma premier camp de volontariat. D'accord. C'était la troisième phase de la Thawra Ziraïa, la restructuration, si je retrouve bien. Bon, on était jeunes, mais là, je commence mes premiers débuts. Bon, il y avait eu l'UNGA aussi. Donc, oui, ouais, on faisait un peu de l'entrisme. Hein. Donc, le PAX faisait un peu de l'entrisme. C'est au niveau de l'UNGA où... Et bon, il y a le lycée, déjà. Le lycée a aussi déjà une petite fibre de théâtre. C'est bête, hein. En 83, je pars voir ma première pièce de théâtre, TNA, Quête Biassine, Palestine trahie. Je reviens au lycée, on monte une troupe de théâtre. Biassine, dès qu'on voit le théâtre de Yassine, il nous donne envie de faire du théâtre, en fait. Ça devient tellement, on pense, c'est tellement prenant qu'on se dit on peut faire. C'est ça. C'est ce que moi j'ai reçu de... Là, c'est en 83, hein, j'ai 18 ans. Hein, donc, la première fois, je vois la pièce de théâtre de Kate Biassine. La première fois, je rentre au TNA aussi. Hein, j'avais l'habitude de rentrer au cinéma, voir les films Hand, hein, d'accord. D'accord. Mais le théâtre, c'est déjà quelque chose. Et donc, après, bon, avoir eu le bac, après, on était trois jeunes amis. En même temps, on était une cellule du parti. Et pour nous, il n'en était pas question d'aller faire des études ailleurs que Babzoua. C'est pas possible. Si on ne faisait pas Babzoua, on خدمو direct في الويبا. C'est-à-dire, quand tu es marxiste, quand tu veux, il n'y a que Babzoua, en fait. J'avoue que moi, je suis resté longtemps à Babzoua, j'ai même pas pu finir aussi. Hein, donc, finir, bon. Je voulais même pas avoir ce diplôme parce que j'avais choisi en 92 un chemin inverse. Mais bon, l'idée d'aller faire Babzoua, c'est de continuer le combat, continuer la lutte, continuer l'engagement en fait. Euh, Parce qu'on devait... علاش باب زوار؟ علاش ماشي لا فاك سونترال؟ علاش باب زوار Ah, اللي فيها هاد ليماج هادي؟ j'étais un bac sciences déjà, j'étais pas trop littéraire. J'ai fait techno au début, mais après je me suis retrouvé dans les sciences de la Terre. Et je pense que les sciences de la Terre m'interpellent plus, me parlent plus. C'est vrai que je me suis mieux retrouvé en techno. Même en techno, j'étais pas trop maths, pas trop physique, pas trop scientifique. En fait. Mais les sciences humaines, la géologie, j'adore, par exemple. La géologie, les sciences de la Terre m'interpellent. Et j'ai beaucoup de facilité dans le temps à régler les modules. Et bon, il y a un peu... les études que j'ai faites m'ont permis aussi d'avoir une vision différente par rapport à la société, par rapport à l'écosystème, par rapport à l'aménagement du territoire. C'est une science intéressante, c'est une science multidisciplinaire. On doit maîtriser beaucoup de sciences, des sciences de la terre pure, des sciences de géologie, ou des sciences d'analyse, ou des sciences de statistiques, ou des sciences le comportement de la terre, le comportement de l'écorce terrestre, de l'eau, l'influence, les impacts qu'il peut y avoir. Certes, c'est des bonnes études, mais bon, après, l'histoire nous rattrape et l'histoire fait chambouler les vies. Hein.
Donc 92 arrive et 92 arrive et tout chamboule. C'était pas 88 qui a tout chamboulé? Non, 88, j'ai continué. J'ai même devenu plus intense jusqu'à jusqu'à 92 en fait. 92, on change 92, c'est l'arrêt du processus électoral. Et en a 92, j'ai changé. Comment on dit? On change d'épaule de fusil, on Les change fusils des fusils d'épaule, d'épaule, ouais, truc. بدلت السلاح. J'ai pris les pinceaux à la place de la politique. C'est-à-dire. علاش؟ علاش 92, c'est devenu trop difficile. Ce n'est plus un combat face à un parti politique ou un pouvoir qui va t'emprisonner. En 92, on me donne des tracts où dans les tracts, c'est écrit que le gars qui est en face va me tuer, va m'égorger. C'est-à-dire, c'est compliqué face à quelqu'un qui est là pour te tuer, en fait. C'est une situation très compliquée, en fait. Ce n'est plus de la politique. C'est le basculement vers la violence qui fait. Oui, que c'est ça, après- c'est le basculement vers la violence. Il y a deux choses. Soit tu vas t'engager à l'armée, donc je devais aussi et prendre les armes, et ça aurait été possible. Mais quand je vais plus profondément en moi-même, je ne pense pas que j'ai assez de courage de tuer des gens. Et j'ai préféré rebondir, en fait. J'ai décidé de devenir peintre, en fait. J'ai décidé, voilà, je me suis dit, voilà, c'est ce que je vis. Et tu vis de 18 ans à 28 ans, وانت تامن في فكرة بعد 28 ans tout le temps, même le bloc de RSS, كلش راح. كلش راح. Tout ce que tu crois, tout ce que tu as cru, tout كاع واش درت de 18 ans à 28 ans, ça revient de loin. Moi, je redécouvre Gramsci, je redécouvre beaucoup de choses, en fait. Je redécouvre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est à deux, on va faire la révolution. On gagne, on a le pouvoir. Un de nous sera guillotiné. انت ولا انا واحد اللي يدي لا يقيوت. Je parle de Danton et Robespierre. C'est-à-dire Il y a quelque chose dans la nature et humaine. oui. humaine qui est. Personnellement, quand j'étais enfin, dans le parti, quand j'étais militant, dans ma tête, moi, je n'avais pas une vision d'une carrière politique. C'est-à-dire, je deviens. Pour moi, c'est pas ça. La politique, pour moi, c'est une science qui te permet à pouvoir comprendre la société, pouvoir changer des choses dans la société. C'est ça ce qui est, pour moi, le côté militant. C'est pas d'en faire une carrière pour que je devienne demain un élu ou. C'est pas ça. Je ne cherchais pas ça. En fait, ce que je cherche, c'est pouvoir emmener avec moi les gens et les masses à ce qu'on change les choses. La dynamique. La Créer dynamique du mouvement. La dynamique du mouvement. 80 contre 88 contre présent. Après, bon, c'est des événements qu'il faut être là. Moi, sur le combat contre la torture, oui, j'ai participé, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup de choses. J'ai fait Mbinian, par exemple, je sillonnais Mbinian tout seul. J'ai récupéré combien de jeunes ont été les noms de tous les torturés, les 71, les canaux Habs. On a fait un mouvement, j'ai ramassé des gens. C'était peu. Il y avait. C'était jusqu'à 88, par exemple, les copains qui étaient proches, Bouchkara là où il dort. Et ça, quand il dort Bouchkara. Donc, بوشكارا اللي ما يعرفوش تسمى الفرقون. il y a le fourgon. Donc, بانيا سالاد. et je t'avoue, je suis rentré, moi et un copain qui est maintenant au Canada. On est rentré à la Ligue des droits de l'homme. On a pris la liste des 71. Et en fait, le mec, bon, voilà, je ne me rappelle pas. Hein. Il n'a pas compris. Je le kiffe, je selecte. Bad, il nous a dit, faites attention, messieurs. C'est-à-dire, comme nous, on le faisait genre. Bon, on le faisait parce que, bon, à côté, on a l'université, Babsouar, il y avait un grand mouvement. D'accord? C'est ce mouvement-là qui nous donnait cette. Et moi-même, l'université, j'avais hâte d'aller vers les usines. J'ai beaucoup plus travaillé dans le quartier que dans l'université. L'université, bon, j'existais, je me connaissais, j'étais dans. Mais en termes de travail de parti, j'étais beaucoup plus dans le quartier. J'adorais travailler avec les jeunes. Le langage était plus. J'arrivais à mieux expliquer avec des jeunes la dialectique, le marxisme, qu'avec des étudiants que tu pars dans des philosophies qui n'en finissent pas. Enfin, je pense, avec les jeunes travailleurs, les choses vont direct, c'est palpable. Moi, j'arrive à vulgariser un petit peu.
j'étais. C'est-à-dire c'est un travail de terrain, c'est plus de la conceptualisation. Moi, je fais les concepts qui Non, comme à c'est des c'est plus le universitaires, on terrain va et discuter de pouvoir concepts. mettre Et là, c'est de la mise en place pratique. pratique réellement, quoi. Octobre 88, bah, il y a le livre d'octobre qui a été édité. Bah, beaucoup de témoignages sont de Mbinian. Mon nom ne se retrouve pas parce que dans la période, c'était une période clandestine. Mais tous les gens qui ont. J'étais derrière toute cette. Enfin, derrière. J'étais là, quoi. J'étais quelqu'un qui a donné beaucoup de choses. Octobre 88. Donc, je suis resté. Mais 91, 12. Donc, C'était un désespoir. bah, moi, j'ai une image. Oh, la calvitie de Ben, c'est pas bon. ما تخافش انا كولاك يعني لاحق. Non. Euh, j'ai une image, 91, 12, la manifestation تاع الفيس في Alger, كنت قدام la fac centrale. J'ai vu un groupe هكذا تاع هجرة والتكفير qui passe. Ça a fait trop tilt dans ma tête. Je suis descendu, je دخل direct لقيوفيل البحر. Parce qu'احنا في قيوفيل كنا calme. كانت zen. Et apparemment, c'était aussi une zone de repli, hein, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que Guyouville, c'était la Suisse, comme on dit. Et, et au fait, il n'y a rien à faire. C'est pas une solution politique qu'il faut faire. Avec la période, moi je disais, la seule chose, c'est que oui, heureusement qu'il y avait, les gens se sont organisés pour prendre des armes aussi, pour défendre leur quartier, c'était chaud, hein, c'était chaud. Mais dans ce malheur, parce que chez moi, le malheur est encore beaucoup plus loin, parce que même les idéaux, les Koutnem Béom et tout ça, tombalou pour moi, enfin, tombalou. Et après, c'est pas que ça, c'est toi en tant que personne ou qui fait. Parce que moi, j'ai appris une chose, je ne regrette jamais mes choix. Et la vie, c'est un ensemble de choix. Et chaque choix te ramène un choix, et ainsi de suite. Ça ne s'arrêtera jamais. Et donc, oui, c'était un moment où il fallait refaire un autre choix. Mais un choix qui va me permettre d'être à l'aise avec moi-même. Qui, je pense que j'ai commencé la peinture par thérapie. Enfin, attends, peut-être j'ai oublié un truc. C'est que moi, à 6 ans, au CP, dans une classe de 50 élèves, j'ai compris par le maître que moi, je dessine bien. Donc déjà, le dessin, c'est une pratique que je fais. Même au lycée, je travaillais avec l'encre de Chine, pointille, je refaisais des portraits. Je refais un livret de Martinez. C'était un livre sur les 3 révolutions aussi, hein, t'as les années 75, 70. Donc, je dessinais tout le temps. Mais je ne me suis jamais pris au sérieux. Moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien le faire, ça me détend. Par exemple, pour être concentré dans le cours d'histoire géo, il faut que je dessine. Pour, quand je fais des réunions, il faut que je dessine. Jusqu'à présent. Donc, ça me permet de mieux me concentrer. En fait, le déclic, c'est toujours des amis, hein, tu vois. Comme mon père, moi, je faisais plein de bâtiments pour gagner ma vie aussi, hein, donc, étudiant, mais bon, maintenant, l'été, pour avoir des vacances, ouais, je prends un chantier, une villa comme Giouville, il y avait plein de villas qui se construisaient. J'avais le bagou, j'avais le nom de mon père aussi, qui était connu. Donc, je prenais des chantiers. J'aidais les jeunes aussi à devenir, quand même plein, le métier ou la peintre. Et il y a un copain, on rentre une fois dans un magasin de droguistes pour acheter de la peinture et des pinceaux pour peindre la. Et j'ai vu, il y avait des pinceaux chinois de peinture. Donc j'ai demandé combien ils coûtent. Et tant, tant. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai tout, ou je un gros pinceau, le plus cher, un gros pinceau pour peindre les murs. Ah, Zahbi, c'est un mathématicien que j'adore, c'est un bon copain. C'est un ami d'enfance, c'est un oula. Explique-moi quelque chose. Qui fait? Tu t'achètes un gros pinceau pour prendre une chope que tu vas gagner à 200,000 300,000 500,000. D'accord. وما تشريش بانسو صغير باش دير طابلو صغير وبالك تبيعو بلو شير. Ça, c'est un déclic, juste un déclic. Et comme par hasard, un copain à moi, il business بزاف, طاح في ستوك تاع دي بانتور à l'huile, باع وقعدوا لي ما باعش, قال لي موحوها هاك. بديت doucement.
J'ai eu l'occasion aussi d'habiter la Villa du Siakham avec mes amis journalistes d'Alger Républicain. Et la Villa du Siakham aussi m'a ramené beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses. euh, dans, dans ma, dans ma recherche plastique personnelle, en fait, hein. Donc, de bzaf, et en 96, 98, j'ai trouvé le premier fil, le bout d'un fil qui ne veut pas s'arrêter et qui me ramène aujourd'hui chez toi là. Cette première petite peinture, euh, j'adore parce que c'est ma première expo professionnelle de 2001. J'avais une peinture, enfin on pouvait qualifier de peinture géométrique, mais primitive. Donc je mets du sable et je le gratte. Si je mets pas de sable, je mets de la peinture, mais je la gratte. Mais je la gratte avec quoi? Avec les crayons de maçon noirs. Dans cette pratique, je voulais me retrouver, disons, je voulais retrouver les gravures rupestres, en fait. Pour moi, c'était un pas vers cette première peinture, en fait, la première peinture des peintures, les gravures rupestres. Mais bon, je rajoutais un langage géométrique carré, triangle, cercle de Vasarely. Mais par contre, la finalité, ce n'est pas une peinture géométrique cartésienne. Au contraire, c'est une peinture qui n'a pas de symétrie, qui est très africaine, très amorphe et très libre, en fait. Et je disais que les formes entre carré, triangle et cercle, j'ai essayé de les faire évoluer d'une manière dialectique dans la peinture. C'est mais bon, la peinture, c'est juste, par exemple, gratter au crayon, pourquoi? Bon, la réponse, elle est un peu farfelue, mais bon, elle m'intéresse. Pour moi, elle m'intéresse. Si elle me remet sur la sellette, c'est bon. Pour moi, c'est inverser les choses. Le fondamental dans la peinture, tu prends un crayon, tu fais un dessin, puis tu prends la peinture, tu le poses dessus. Moi, je fais l'inverse. Je pose la peinture, puis je prends le crayon. Pour extraire le dessin, pour que le dessin reste là. Le dessin, le coup du crayon. Et parce que peut-être le premier homme qui a gratté la terre a permis de faire des choses tellement grandes et à avoir cette civilisation qu'on a aujourd'hui. Parce que ce premier homme a commencé à gratter, je pense. C'est ma façon de voir. Peut-être j'ai tort. Mais معليش انا الفايده نامن بها وندير حكايتي. يحب يامن يامن ما يحبش يامن كيف كيف. D'ailleurs, d'ailleurs, pour continuer, d'ailleurs, je me retrouve, j'ai une peinture qui n'est pas peinture, en fait. Il y a toujours du sable, euh, et il y a beaucoup d'écriture, mais qui n'est pas écriture, en fait. C'est encore beaucoup plus flou. Parfois, il y a des écritures sérieuses. J'ai fait une peinture, Loin de Nejma, qui est le poème de de Katib Katib Yassine. Elle est bien grande, elle fait 1,20 m sur 90. Où tu as le portrait de Yassine avec un livre et une main, mais tu as tout le poème écrit à la seringue. À la seringue, donc c'est un tube où tu mets la peinture, elle sort comme le truc de pâtissier ou les tatouages marocains. Moi, je dirais encore plus, j'aime bien les références artistiques. Je dis ça, c'est du dripping de Jackson Pollock, mais à parce que c'est comme du dripping, en fait. Mais bon, c'est pas du aléatoire, il est écrit, il est. Et j'aime bien cette dimension que dans l'œuvre, où on ne sait plus si c'est de l'écriture ou c'est du dessin. Mais au même moment, l'écriture ne vient que du dessin, en fait. Si on n'a pas dessiné, on n'aurait pas fait de l'écriture. Et donc moi, c'est comme si que je veux redonner à l'écriture juste sa part visuelle. C'est pas, je suis pas un peintre calligraphe, d'accord. Peut-être après, je vous montrerai des peintures. Tu t'es cherché durant cette période de 92 jusqu'à ta première exposition de 2001. C'était une période où tu te cherchais ou c'est une période où tu n'as pas juste eu l'occasion de présenter des œuvres? Non, c'est pas ça. C'est vraiment une période de recherche. C'est c'est une période. D'abord, tu peux pas être plus vite que la musique. Tu vois. Tu peux pas courir plus vite que la musique. Et donc, dans le travail artistique, enfin, dans le processus d'une peinture, il faut savoir aller doucement sans brûler les étapes. Donc, euh,
96-98 jusqu'à 99, euh, c'était les prémices. Donc, le sable n'existait pas. Le sable a commencé à exister vers 99, mais il existait dans les pourtours de la toile. Et au fait, après 2000, je fais 2 participations. Un peu hard, mais bon, 2 salons en 2000, salon de Constantine et salon de Steve. J'ai failli ne pas les faire parce que j'étais incognito au bataillon. Bah, en fait, moi, c'est la presse qui m'a permis de venir, hein, parce que j'étais déjà dans la presse. Et ce que j'avais à présenter, ça marchait. Mais ces 2 petits salons ont fait un bouleversement dans ma peinture. Je reviens à l'atelier et là, je m'enferme. Qu'est-ce qui a fait? C'était quoi le déclic du bouleversement? C'est le travail des autres? C'est ce que... Ah oui, oui, c'est de voir déjà sa peinture devant les autres. Oui. Et moi, je savais qu'il fallait que je fasse rentrer le sable parce que je cherche la matière, en fait. Mais je n'étais pas pressé, j'allais doucement. Mais là, j'ai vu ça. Le fait d'avoir exposé sur ces 2 salons, ça m'a bouleversé, en fait. Et donc, je suis rentré. C'est très simple, en fait. Dès que tu vois par exemple, là, je suis tranquille. Si je rentre dans une galerie ou un lieu, je vois une peinture, une exposition de peinture, je sais pas comment t'expliquer, c'est plus fort que nous, quoi. En fait. Parce que dès que tu vois, ta tête d'elle-même commence à peindre. Tu peins même de assis, tu peux peindre. Dans ta tête, elle peint tout le temps, en fait. C'est ça ce qui est aussi compliqué. Et c'est vrai que je reviens de ces 2 salons et j'avance sur un travail. Puis après, il y a eu une rencontre aussi un peu magique. Une rencontre au mois de mai 2000. Mois de mai 2000, 2001, je ne me rappelle plus. Je n'avais pas encore fait ma première expo. Je n'étais pas encore officiellement artiste. La rencontre, c'est très simple. J'avais quitté la presse et j'étais dans une boîte de com, P7 Macan. Je bossais là-bas comme graphiste. Très connu. Ah là, très connu. J'ai fait 4 mois, hein, pas plus. ما Hein. طولتش Non, non, Mato, je ne pouvais pas. Je parce que ça pouvais n'a rien pas. d'artistique comme boulot finalement. Hein. Bah, Travailler non, pour parce une que agence de pub. moi, là-bas, j'ai fait ma première boîte email. أنا كنت ما عنديش même pas خدمت dans une boîte وهي تاع جيزي وما عنديش téléphone portable. J'étais non contre الحضارة. En fait, j'avais un problème. Je t'explique. Comme je suis autodidacte, j'avais peur que l'ordi me casse les mains pour que je ne peins pas traditionnellement. Tu comprends? Donc, comme j'avais peur d'avoir mon diplôme d'ingénieur pour ne plus devenir artiste peintre, c'est compliqué dans la tête. C'est peut-être faux ce que je dis, hein, mais moi, j'avais besoin de ça pour continuer. Je me mets dans des situations où tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu n'as que ça, tu n'as pas autre choix. C'est vrai que بديت من القاع c'est-à-dire peintre bâtiment, décorateur des vitrines. معليش هذوك نربحوا بهم دراهم شويه. Même la presse, j'avais pas des ambitions de devenir un grand caricaturiste. Vraiment, j'avais pas. Cette période-là, c'était intéressant parce que la presse me permettait que chaque jour, Zouabré ou Lalamtar, هذوك ندخل عليهم avec des caricatures. Ça me permettait de m'exprimer, surtout après, bon, moi, je n'avais pas la prétention ou l'envie de finir ma vie en tant que caricature. Après, la caricature, c'est quand même un travail de journaliste, donc il faut être tout le temps là, et suivre là. Tu ne peux pas partir, il faut être tout le temps dans l'actualité et l'information. C'est quand même un travail, je l'ai fait pendant quelques années, hein, quand même, avec la Nouvelle République. Mais bon, خلصت الخبزة نهار جابوا التفليقة رحنا il n'y a pas de souci mais كاش مشكلة parce que je sais que moi ce qui me tenait le plus c'est de continuer à faire ma peinture. C'est un combat qui continue jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'ai jamais arrêté. وين كنا؟ كنا في لا بانتور تليفون نشفى دوكا وين كنا effectivement ديمارينا من بلاصه وحنا بلاصه واحده اخرى كاع عيتك ما كناش كاع فيها هاك تلفتها لي موحو هاك نسيتني Bon. Donc, je t'avais posé la question sur la recherche de soi. Oui. Et on est arrivé au métier, au fait. L'exposition, t'as Steph ou t'as Steph au.
voilà, oui. صيف وقسنطينه هادوك ولحقت l'expo parce que كنت dans le milieu journalistique, ce qui t'a ouvert quelques portes, ça t'a permis. Et là, tu as eu un déclic. Et c'est là où tu as retravaillé ta manière de faire En les fait, choses. j'allais parler sur un autre événement, c'est le déclic, la rencontre avec Amazir. Amazir, Gnawa Diffusion, Beni Zaïdon. D'accord. Ah là, ça c'était une très bonne rencontre. Une belle rencontre aussi. Donc le premier jour, j'étais sur le... J'exposais mes peintures dans le hall du Beni Zaïdon. Mais à son arrivée, on a un ami en commun, c'est Merzouk Hamian, que je salue. Allah يطول في عمره ويطول كاع في عمرنا. Nous a présenté. Et on dirait que Mazir, on s'est toujours connu. Il a fait monter quelques peintures sur scène, puis il est reparti faire une tournée, puis il est revenu. Et moi, j'avais encore préparé 2, 3 autres peintures immenses à les mettre en scène. Mais c'était déjà ce premier rapport avec lui a fait tilt dans ma tête. Mais je ne savais pas c'était quoi. C'était après les مرك بلي نقدر ندير les performances avec des musiciens, d'où les performances كيما هذه. Mais déjà ça, ce passage avec Amazir Benezidoun aussi me donne de la force. Et un concours de circonstances, des rencontres d'amis, de gens, et Dalil Sassi, Founoun, Espace Founoun, Messonné, en décembre 2001. J'expose ma première expo professionnelle. Et. ونجحت. Ah non, j'étais très content parce que à 8 h du soir, il fait nuit, mais les gens rentrent. Et Dalil ne comprenait pas. Mais oui, parce que. Et moi-même, je ne m'y attendais pas. J'avais une quarantaine de peintures. Lui, il a une petite espace. On doit sélectionner. On sélectionne rien, on prend tout. On sélectionne, ouais. Non, on prend tout. C'est lui le galeriste, moi je ne sais pas. Mais ça m'a fait plaisir parce que c'était ma première sortie. Elle était bien accueillie. J'ai pu vendre, j'ai pu. Oui, j'ai pu. Mais c'était encore terrible. Dans ces moments-là, je peignais encore. C'est-à-dire quand tu vis des moments forts, tu ne peux pas ne pas peindre. D'ailleurs, il me dit, mais non, il faut que tu arrêtes. Mais tu ne peux pas. C'est pas possible. Ces moments que j'ai, ils sont tellement forts que oui, les peintures que je vais faire, je ne pourrai jamais les refaire. C'est plus que de la thérapie, là. C'est carrément sur le doigt, là, la peinture تاعك راهي doigt. Chaque fois qu'il y a un trop-plein d'émotions, tu as le besoin de recourir à la peinture. Oui. C'est l'impression que j'ai, hein, كي نسمعك هكذا تحكي. sur le doigt, ديرك تشكا راهي ولات لك تشكا. Oui, bah là, depuis que je suis en France, bon, donc des دراري, je suis plus célibataire comme avant, donc on a des... جيوي غنتقول لك في ليطوال ما تقدرش تكون فاتح. Non, déjà, la maison ou l'atelier, c'est deux choses séparées. Déjà, ils prennent plaisir quand on est à Alger, parce qu'à Alger, la maison et l'atelier, c'est ensemble. Mais ici, non. Mais par contre, quand le petit, quand il était petit, le dimanche, il m'interdisait de partir à l'atelier, parce qu'il avait envie de me... Sinon, il vient avec moi, et parfois, il s'énerve, il me dit, tu m'emmènes à l'atelier pour que je peins. Et oui, il peint. Il peint, c'était des journées pour lui. Mais bon, après, là, tu es obligé d'organiser. Mais le problème, c'est que oui, c'est vrai que quand je suis à l'atelier, je rentre, j'ai souvent une dizaine de peintures en cours, en fait. J'ai jamais une peinture en cours. Moi, j'ai toujours une série en cours. Chanter, toujours un chantier, toujours qu'il y a une... Tu ne sais pas par où commencer. Et ça dépend ce qu'il y a. Et parfois, il y a tellement des choses tellement fortes que tu ne peux pas, il faut que tu en crées une. Et en fait, il y a un truc. Moi, 92, je décide de devenir peintre. حبيت نولي peintre parce que بالبوليتيك ما قدرتش نبدل الجزائر. D'accord. Donc déjà باش ما نمرضش وما نهبلش نحط هبالي في البنتوره ونقول واش نحب. نقول اما مانيا. Cette première peinture que j'arrive en Algérie en 2001, alors c'est une peinture que moi j'appelle une peinture primitive, qui a un langage primitif, pour un discours contre les primitifs. Parce qu'on vivait une situation de retour vers le primitif. Donc, face à ce discours, tu as les primitifs, tu as l'ossolien,
أنا نجيب لهم بنتورة qui leur répond. Pour moi, hein, c'est moi, peut-être c'est faux ce que je dis, hein, c'est faux, hein, mais moi, c'est ce que je veux faire. C'est mon intention. Je veux. Pour moi, une peinture, elles étaient simples. On a un sujet, donc un personnage, et on a un jeu de couleurs avec des formes géométriques, mais qui ne vont pas s'agencer dans une lignée cartésienne, mais elles vont plus faire un rythme, faire une musique. D'ailleurs, dans ces années-là, je voulais une fois, j'ai une peinture qui s'appelle la lyre, je voulais peindre le son, dans le son d'une corde. Moi, je pense que l'art nous permet hein, d'avoir des choix, des idées un peu folles, un truc qui ne tiennent pas la route, en fait. Mais c'est bien Tu as réussi à peindre le son, non? Ou la mazal? Jusqu'à présent, tu es toujours dans la recherche ou là, tu as abandonné l'idée de peindre le son? J'ai fait mieux. Je monte sur scène avec des musiciens. J'ai Ah fait mieux. Actuellement, je suis quand même connu pour un peintre qui passe sur scène. Alors, tous les peintres algériens, tous les musiciens algériens. Alors, il y a Gnawa Diffusion, Chercher des mémoires. Dernièrement, Petit Moh, Miho, Amin Tamash, Aklidé, Ali Amaran, Souad Asla, les Françoises. Je sais pas, il y a d'autres trucs que j'ai oubliés. Des gens avec sur scène, j'ai fait La Cigale, j'ai fait. Et même jusqu'à présent, ce ne sont que des expériences. Parce que les perfs sur scène, en fait, c'est très clair. Je ne monte pas pour faire le portrait de l'artiste. Hein. Ce n'est pas le but. En fait, je monte avec toutes les complications d'une toile. Je vis le temps d'un concert, toute ma problématique de création que j'ai d'habitude de vivre dans mon atelier sur des heures et des jours et des années. J'ai des peintures. J'ai une peinture, celle de Loin de Nedjma, je l'ai commencée en 2007, je l'ai finie en 2013. Mais c'est une grande peinture et par exemple, cette peinture-là, pour écrire le texte, donc c'est une trentaine de pages. Donc, le jeu, c'est ça en fait. Les processus créatifs sont très intéressants. Et il faut, tant que tu les diversifies, tu alimentes cette transe de pouvoir peindre. En fait. Donc, je devais transcrire sur un carnet, à la plume et à l'encre, le texte d'abord, et après sur la toile. Et parfois, la toile va plus vite que le texte. Et donc, il faudra que tu reviennes. Quand on peint, il faut qu'on s'amuse, en fait. Hein. Il faut qu'on s'amuse. Même si on a mal, il faut qu'on s'amuse. Même si on se fatigue, il faut qu'on s'amuse. Il faut qu'on trouve le truc qui. L'hebel, les chedena. En fait. Enfin, l'hebel. Je ne sais pas si c'est l'hebel, mais bon. Pour moi, c'est ce jeu-là entre écrire le texte d'abord sur une feuille à la plume, à l'encre, à la plume, à l'ancienne, puis aller le repeindre dans cette forme de dripping avec de la peinture qui coule. C'est deux moments, c'est en deux moments parce qu'il faudra choisir la couleur, le texte, comment il est. Déjà, le texte, moi je le connais, je l'ai lu plusieurs fois. Mais le fait d'écrire ce moment-là, l'écrire pour le peindre, c'est. Après, moi je dis que le texte écrit sur la toile, j'appelle pas les gens à venir le lire. Hein. C'est pas le but. Le but, si tu veux le lire, tu prends le livre, tu lis le texte. Là, il faut parce que c'est du scribe, quoi. C'est un manuscrit, quoi. C'est à la main, tu peux pas tout comprendre. Après, la vitesse va tellement vite, le geste de la peinture va tellement vite que l'écriture devient comme la sténo. Parfois, dans ma peinture, il y a certains qui maîtrisent la sténo, arrivent à lire des choses parce qu'ils pensent que c'est de la sténo. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, c'est surtout une transe qui me. Surtout quand je monte avec les musiciens sur scène. Je t'avoue, hein, avant de monter, j'ai peut-être 36 000 toiles dans ma tête, 36 000 questions aussi. J'harcèle souvent la playlist. Mais après, il n'y a rien d'autre. Il y a juste le moment, la musique. Tu montes dessus. Il faut juste être là. Tu danses, tu chantes, tu essayes pas de la traduire, mais de l'épouser, qu'elle te fasse bouger même la toile, la main, comment elle va faire les gestes. Parfois je me perds, hein, mais c'est beau. C'est beau quand on se perd parce comme on est des félins aussi, on retombera toujours sur nos pieds. Donc, j'aime pas le confort. Anti-confort, mist.
2019, le Hirak arrive. Ici à Paris, la diaspora se mobilise pour des marches chaque dimanche. Et dans ces marches-là, on te retrouve encore en marge des marches. Oui. C'est toujours dans ce même souci de capter un moment, capter une parenthèse temporelle comme tu le fais dans les concerts, qui t'a poussé à être dans ces marches-là et à aussi retravailler ta peinture et à ouvrir euh, tes toiles, ton cœur aux passants aussi, hein, et à leur Ben, demander de faire la même chose via ce petit oui, collectif d'artistes visuels. d'artistes visuels. C'est une plaque qui a toujours suivi les installations qu'on faisait à la place de la République. À la place de la République, sincèrement, euh, ça a commencé à me tarauder parce que j'étais à Alger, les débuts, hein. Et tu entends Rajamzian, Soul King, Amazir, tous les chanteurs ramenaient des chansons, Shiban, il y a plein de chansons qui venaient. C'est tout à fait normal, quoi. Il y a quelque chose de fort. Et donc, en plus, le Hirak, lui-même, tu trouves Dzaïr, c'est un chab artiste. Mais sérieux, tous les slogans, comment ils étaient détournés, la manière vraiment, les marches, je pense il y avait une, comment dire, une expression artistique très apparente. Et donc, ça serait pas possible de ne pas toi te retrouver. Donc, la première expérience, c'était le 23 mars. Je devais faire, j'ai fait cette peinture. Je devais la faire avec un autre copain artiste, mais bon, c'est à douche, le work n'est pas venu. Je l'avais faite tout seul. Tout seul, mais non, parce que le Rashiga d'Airbi, C'est la toile qu'on voit qu'on accrochée voit là là sur le derrière plateau. nous, Sur, voilà, le Messenger, voilà, qu'on voit. C'est la première. Donc, c'est une toile où je me suis entendu avec Mouh Bakir de ramener une clé USB où il fait quelques chansons. T'as Soul King, t'as Amazir, qui parlait sur le Hirak, hein. Et avec ces chansons-là, moi, je fais la perte. Donc, j'ai fait la perte, normal. Les gens étaient autour, bien. Là, normal, j'ai fait un hommage, une peinture. دخلنا للدار. كي دخلت للدار شوف فيسبوك مرد بلي كاين مصطفى سجار صاحبي سي ان بان lui il était dans la place de l'autre côté جاب ان كارطون دي فاي بلونش de la peinture noire des pinceaux يكتب ويمد للناس تكتب تليفون مصطفى ديمونش بروشان نتلاقاو ونروحو كيف كيف ايوا نجيبو ورقه d'accord. Le dimanche d'après, on revient. Donc, lui ramène une installation, en fait, avec un papier. Il a fait un bateau avec un papier, un bateau, pliage, un bateau avec des kibir, dans un sac poubelle, où il a tracé un cercle autour de lui. Ça, c'est son installation à lui. Mustafa Sdjal, c'est aussi quelqu'un qui fait de l'installation, de la vidéo, très minimaliste. Il est plus attrait aux questions d'histoire. Il travaille beaucoup sur ça. Lui, il a fait l'école des beaux-arts, par contre, hein, donc, dans une autre association d'artistes algériens, FNART. Et donc, et à côté, il y avait un arbre, donc on avait mis la toile. Puis on a posé une grande feuille, qui fait 4 mètres ou 3 mètres, comme ça. Bon, moi, j'avais ramené une valise, fait à la peinture, on a ouvert. J'ai commencé blanc. Et je voulais faire participer les gens. Donc, il y avait une femme. Mais autour, il y avait plein d'autres artistes. Connus, pas connus. Il y avait... Et les gens commencent. La toile était prise d'assaut. Tout le monde s'exprime. C'était... C'était trop fort, en fait. On a ratonné parce que c'était du papier. Et on mettait de la peinture, là. Ça partait. C'était problématique, en fait. La toile charme chouïa, mais ça c'est du papier et tout ça, donc il y avait plein de problèmes techniques en fait. Mais ça a donné
Les artistes rajaou. Les artistes. La peinture, ça pétait de partout. Ça travaillait. C'était. L'œuvre, Babour. Et bon, c'est Kamal Yahyaoui qui a écrit. Bon, il y avait plein d'artistes. Et l'idée de refaire, c'était pas encore là. On revient le dimanche. Là, parce que la toile, je ne peux pas l'ouvrir. Le salon تاعي, mais ما قدرش déjà تقدرش تفتحها. Déjà t'as pas le temps. Donc تخليها في لاكار. Mais le dimanche d'après, où جبتها. Et au fait, moi je n'osais pas l'ouvrir. J'étais là. Et c'est les gens qui me demandent, ben, elle est là, et on commence. Dès que je commence à l'ouvrir, et l'atelier on commence. Mais dès que je pose une feuille, mais j'ai pas le temps de la dessiner. J'ai pas le temps de la dessiner. Entre les parents qui jouent ou ou les amis artistes qui me connaissent, qui t'arrachent les pinceaux. Et à un certain moment, ça. Fait ta jib, mais mettre peintre, tout le monde. Il y avait un engouement, en fait. Et au fait, avec Mustapha, Noir et tout ça, on a commencé à essayer. Bah, là, on a senti qu'il y a quelque chose. Et on a voulu un petit peu l'organiser. Et après, là c'est bon. Là, c'est bon. Là, tu ne peux pas faire autrement. Parce que nous, Lina, on attend chaque vendredi. Le dimanche, on réagit comme un écho. C'est-à-dire la toile, le thème de la toile fait écho au vendredi d'Alger. Il y a eu la mort de Ramzi, on lui a fait un hommage. نهار ضربوا la police, on a fait un hommage. نهار بن صالح قال بعض العناصر, on lui a fait une toile اسمها بعض العناصر. نهار il y a eu l'événement تاع المهراز, درنا une toile فيها مهراز. نهار il y a eu la pluie, درنا une toile avec la pluie. La peinture du dimanche, République, est fonction du vendredi. Et le rituel, on a commencé à avoir un rituel. C'est-à-dire, on arrive, avant de poser quoi que ce soit, on prend un morceau de craie, une ficelle, et à deux, on trace un cercle. La craie. En traçant le cercle, on délimite un terrain. Dedans, on va poser l'atelier, la bâche, l'atelier pour enclencher la slimiya, sachant que la peinture, le premier qui l'enclenche, ce n'est pas un peintre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un lien d'une manière ou d'une autre avec le thème. Par exemple, le jour où on devait faire Bard al-Anasar, la toile, donc on savait que le thème, il fallait être sur Ben Salah, sur cette phrase-là, que quelqu'un est Bard al-Anasar. Après, c'est la place de la République qui me dit qui et comment. En fait, j'ai un copain qui passe et qui me salue et il me montre un livre de Benchico qui, la couverture, c'est la toile qu'on veut faire. On veut dessiner l'Algérie avec plein de monde dedans. Et c'était son livre comme ça. Je dis merci, je vais voir direct Benchico et je le ramène pour enclencher la toile. Enclencher la toile, il peut faire un point. Une fois, on a fait enclencher Aziz Mati. D'ailleurs, c'est un lien de famille ou... Pas direct. Pas direct. Pas direct, pas de lien direct. Et lui, il était gêné parce qu'avec son fauteuil, t'inquiète pas, tu fais juste comme ça. C'est le coup d'envoi, en fait. Et qui donne aussi une ouverture à cette toile. Parce que la toile, bon, c'est vrai que tu ne peux pas laisser tout le monde peindre parce qu'après, tu ne peux pas te retrouver, tu vas te retrouver dans des fois. Mais on peut permettre. Il y a les artistes, mais parfois il y a des gens qui passent. Il y a de bons rencontres. Tu vois, par exemple, il y avait une fois une dame, elle vient me dire, je veux peindre. Je dis, qu'est-ce que vous voulez peindre? Je dis, je ne sais pas, je veux peindre. Je veux mettre quelque chose. Je dis, quelle couleur vous voulez? Je dis, du rouge. Elle a pris du rouge, elle a commencé à peindre. Des petits trucs. Mais elle parlait, elle disait, Adbled, ça le fait habsef. Tu vois, c'est des moments forts. Ces expériences-là, en fait, ce qui est important à dire, on ne partait pas à la place de la République pour montrer à tout le monde
que nous, on a des capacités de peindre. C'est pas ça, hein. Pour moi, le but n'est pas là. En fait, ce qui se passait à la place de la République, c'était un acte de vie. La peinture qu'on faisait, c'était un acte manifeste. C'est un acte. C'est pas, on ne cherche pas la beauté de la peinture. D'ailleurs, c'est très simple. C'était une performance liée avec un workshop. Quand je fais une performance tout seul, معليش نقدر نهرب كيما نحب براسي. Mais là, c'est avec d'autres. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais il y avait des choses. Il y avait des choses qui nous permettaient de pouvoir ça. Et bon, j'ai pas fini parce que on a aussi un atelier d'enfants où les enfants viennent, ils ont des feuilles, mais les feuilles vont être exposées sur l'ensemble du cercle, tout autour. C'est-à-dire, à la fin, on donne une place avec une image, des photos qui sont trop belles, quoi. Voir une peinture centrale, généralement il y a toujours deux, trois. Il y a eu même, parfois, il y a eu même des artistes qui viennent, qui se mettent à côté de nous, qui font leur œuvre, même des artistes avec nous qui ramènent leurs trucs. C'est bien. C'est-à-dire, oui, on a libéré les artistes sur la place de la République. Moi personnellement, l'idée de départ, tous les m'aider au fait. Je voulais juste prendre la peinture, l'art de la peinture, et de la jeter dans la place. Et on va voir ce qu'elle donne. Et j'en suis content parce que humainement, j'ai vécu des expériences inouïes. Je ne suis pas le seul, mais tous les gens qui ont participé avec moi, peintres ou non peintres, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose. Parce que c'était vrai, au fait. On ne mentait pas, en fait. Moi, je dis, bon, j'aime bien me jeter des fleurs, c'est pas grave, hein. En fait, on était comme des peintres. On faisait comme des peintures historiques. Par contre, ces peintures historiques ne sont pas la commande d'un gouvernement, d'un pouvoir, ou d'un général, ou d'un militaire, ou d'un Napoléon. C'est le peuple qui nous commande des œuvres. Nous, on n'était que des exécutants et on essayait de faire ça. Mais oui, j'en parle parce que c'était un engagement à fond, en fait. Et au fait, chaque dimanche qui تكمل la fin تاعي du moment نضربوا et tout ça, pas نضربوا. نضربوا. ماشي نضربوا. Enfin, quand on peint, c'est sûr qu'il y ait des. Une fois, par exemple, tu fais plus de noir. Ok. Le lendemain, le dimanche prochain, واش محمد ديرش نوار قلنا ما كاش نوار. Il n'y a pas de rancune, c'est des avis. On est tous différents. C'est ça, c'est que on n'est pas. Je sais, on est des peintres qui ont la même manière de peindre. Chacun ça. Il y a un noir qui, une fois, il y avait de la pluie. Et ce jour-là, il y a eu, la première fois, on a ramené une petite cage. Une cage petite. On pouvait se mettre à deux dedans. Et il y avait de la pluie. Et on ne pouvait pas peindre. Après, Anwar, il me dit, normalement, on va avoir une accalmie de telle heure à telle heure. D'accord. Donc, parce que, déjà, avant de venir, au téléphone, ils me disent, mais Mouhou, il pleut, tu ne vas pas ramener. Oui, je ne vais pas ramener. Mais moi, je ne peux pas partir à la place de la République sans mon arme. Mes armes, c'est ça, c'est Sinjar, c'est ma valise, c'est mes peintures, c'est la toile jdida de l'Itindar, ainsi de suite. Et donc, à un certain moment, il y a peut-être la calmie, je fais ça avec les gens de la cage, on va rentrer dedans, on va faire une peinture. Il ne va pas tout le monde rentrer, on va rentrer entre Anna ou Anwar. Anwar, on est, bon, nos factures sont différentes. Lui, il est très réaliste, c'est un grand artiste réaliste, magnifique, avec une touche très magnifique. Moi, je suis très géométrique, très. Hein. C'était bien, c'est parce que c'était une fois où Alger était encerclé, makhlouqa. L'écho qu'il y avait, c'était que Alger dak النهار غلقوا جدها سونتيتي ببعض aucun main rentre mais خرجت Alger خرجت. C'était trop beau. Ce qu'il y avait eu. Donc, il y a toujours une toile de protection. Hein. Sur la toile de protection, je dessine le croquis en angle blanche. Et on a fait une belle peinture qui parle, oui, à la cage, parce que derrière la cage, donc même nous, on était enfermés dans la cage. Tout un truc. Je pense que là, je pense que moi, il y avait une magie dans la place de la République, une magie, enfin, un esprit qui gérait toutes ces performances, qui faisait en sorte qu'elle aboutissait et qu'elle arrivait à des choses intéressantes, je pense. Oui, je pense qu'on a fait de belles choses.
Il y a quand même une grosse collection. C'était un moyen pour être quelque part connecté avec Algérie. les Algériens d'Algérie en général. Avec l'Algérie, oui, oui, avec l'Algérie. Oui, oui, tu pouvais pas ne pas. En fait, les dimanches à République. C'est pas comme les dimanches à Bamako, c'est pas les jours de mariage. Non, non. En fait, c'était un écho. Le vendredi de Saraf en Algérie, où l'écho arrive jusqu'au dimanche et il se réalise sur la fin. Pour nous, c'était comme ça. C'est- et c'était vice-versa quand on fait le truc, ça redonne encore là-bas. Et ainsi de suite. Et à un certain moment, on a voulu arriver à faire les dimanches. On s'est dit, on va faire, comme la semaine était pleine, parce qu'il y avait les avocats, les étudiants, donc on s'est dit, on va faire toujours la centrale sur le vendredi, mais on va faire une pour les étudiants, une. Bon, on était parti bien. Bon, après, il faut savoir que le collectif d'artistes visuels, euh, on n'avait pas un local, pas de réunion, hein, c'était au pif. En fait, le collectif existe le jour J. Le jour J, les gens qui sont là, c'est le collectif. Il est tout aussi éphémère que Oui, bah, la preuve. le rêve du changement. C'est pas une simple, c'est pas aussi éphémère. C'est pas une chimère. N'empêche, n'empêche, n'empêche. Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, hein, même si d'une manière ou d'une autre, il y a eu un changement. Hein. Donc il y a eu un changement. Bon, c'est jamais fini, rien ne finit en un claquement de doigts. Une révolution ne se fait pas comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible de changer tout juste Amin Tahirak, non. Parce qu'il y a autre chose qui manque. Il y a autre chose qui manque à notre société pour qu'elle puisse vraiment se prendre en main. C'est surtout ça. Nous, on a, peut-être par cette expérience, on a voulu aussi montrer, voilà, on est des peines différents, complètement différents, mais on arrive à faire quelque chose de commun qui parle sur quelque chose de précis. Voilà. Je pense que oui, peut-être l'ibra, s'il y a lieu de prendre une ibra de ce geste qu'on faisait, c'est de montrer voilà, que même les artistes, ils sont complètement différents. Et c'est vrai qu'on est différents plastiquement, enfin, surtout en plastique, hein. Et on peut même être différents dans nos idées. On peut même faire ماناش خوا وتقاسم لنا فوله وتقسمت ماشي non. حزب الواحد Ah, non, mais يعني. حزب واحد. Non, au contraire, on est des artistes. C'est pas. On a tous Une sensibilité différente. différente et on est tous constatataires. Enfin, Contestataire. ah, Contestataire. contestataires. Contestataire. On va retrouver nos mots. Oui, un artiste est contestataire, il est résistant, c'est une forme de résistance aussi, ce que vous avez apporté durant cette période-là. Le tapis, enfin, le tapis, non. La toile qui sert de tapis, là, sur le plateau, à la base, c'était une toile de protection. Alors, à la base, alors, ce drap, un jour, une amie passe, elle me donne un drap, elle m'a dit, on a fait un pique-nique à la place de la République, vous l'aurez besoin, je vous le donne. Parfait. Nous, à la place sur la place de la République, c'est dit, on fait le cercle et tout ça, et on vient pas, c'est le meilleur, on vient pas pour casser ou pour salir. On fait de la peinture, donc on protège le sol, on protège bien le sol, et on pose la toile ici pour travailler. Et il y avait une fois, donc c'était blanc, on avait écrit ici au stylo la phrase de Mohamed Issakhem, un pays sans artistes est un pays mort, j'espère qu'on est vivant. J'espère qu'on est vivant, c'est ça? Normalement, oui. J'espère que nous sommes vivants. Que nous sommes. Voilà, Mohamed Issakhem. Donc, on l'avait écrit. Donc, un jour, on avait fini, mais l'été, donc la journée, مازال الضوء, donc la nuit ne tombe pas. ما تفكرناش سيرتو هنايا حتى ل 11 تاع الليل مازالت الشمس في السماء. Donc, هذا تاني une forme de هبال aussi. Aussi, on peut ne s'oublier. Donc, il y avait Anwar qui a commencé à croquer. Il a commencé à faire des croquis sur la toile était blanche, des croquis des personnes qui étaient là. Donc, et c'est parti. Et ça, elle revenait tout le temps, mais à chaque fois qu'il me la toile, donc on met la peinture sur la palette, et ben on prend et on commence à finir ça chaque fois. ما
ما كانش الخساره Ah, ma caisse. والو والو Non. با تبيع D'ailleurs, mes valises, elles venaient blanches à l'origine à l'origine يبدو بيضاء كي تاع العروسة تاع زمان تجي بيضاء ومن بعد ça c'est pendant le moment de la Selmia. Il y a un moment où moi qui avançait bzef, quoi, de la peinture sur la palette parce qu'on me posait toujours des petits trucs comme ça pour faire de la palette. Généralement des toiles qui deviendront des toiles aussi. Hein. La peinture, nous, rien ne se perd. Donc tout se transforme, tout évolue au fait. Et donc oui, elle est très particulière. Ça paraît méchant qu'on a posé dessus, mais خدمتها كانت هكذا au fait. C'est vrai que maintenant, on ne la mettait plus parce que on a quand même fini. On a quand même fait le gros truc. Hein, donc, pour nous, elle est finie. On avait d'autres draps, mais bon, déjà le confinement, déjà, donc on a comme oui, bon. Toi qui a été militant de gauche très jeune, qui a participé à la structuration de cellules, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Hirak tel qu'on l'a connu, on pourra, c'est-à-dire le Hirak dans le mouvement de foule, bon, c'est quelque chose, mais dans son idée profonde de changement, est-ce que ça va encore survivre, cette idée de volonté de changer les choses? Et est-ce qu'un jour, on va y arriver à changer les choses? Alors déjà, pour moi, c'est difficile de répondre, hein, parce que si je pourrais répondre, ça va être... je réponds parce que j'ai de la foi, c'est tout. Hein. J'y crois. Moi, j'y crois au changement. Parce que moi-même, je change. Et tout le monde change. Et je pense pas que زريعة اللي تغرسها ما تديرش الورد. يصير هات je pense si on revoit l'histoire de notre peuple depuis 1960, même avant, hein, il a eu toujours des soubresauts. Je commence par même si c'est des mouvements de foule, hein, 11 décembre 60, ou la 80, ou la 88, ou la même إذا كانوا مصطنعين ولا ماشي مصطنعين. C'est pas ça. C'est qu'il y a toujours un terroir en Algérie pour une révolte. La situation fait en sorte que ce peuple doit se révolter. C'est-à-dire que الحالة اللي فيها الجزائر هادشي ما يقدرش en plus بلاد المليون ونص شهيد. La grande révolution, c'est la révolution de notre libération quand même. 7 سنين من فرنسا après 130 années تاع نهضر بكل تحفظ. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, il viendra peut-être pas في وقتنا, je sais pas, mais je pense pas que هاد الامور اللي نداروا لها ميم هاد العامين اللي نداروا لها 3 سنين تاع الحراك هكا. Peut-être oui, peut-être en face, ils sont plus ingénieux que nous, ils arrivent à phagocyter toutes les sorties, peut-être oui. Mais d'une manière ou d'une autre, l'histoire restera, je pense. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être oui, peut-être... Moi, je peux pas ne pas y croire, c'est tout. Après, c'est vrai que c'est pas évident, surtout ce qui se passe actuellement, face à ce... Parce que cette fois-ci, le Hirak, moi j'aime bien parce que c'était pas évident que Dzer sera un mouvement pareil au Sislemia. C'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Au contraire. On a jamais mais sérieux, je me dis, ce qui s'est passé, c'est pas simple, c'est pas rien. Ça peut pas être comme ça. Octobre, enfin, 5 octobre 88, كسر كلش. C'est facile ça. Ça c'est facile, je pense que c'est possible. Et c'est الشعب كي يتنرفا يكسر كلش. مي هاد المرة ce côté سلمية, c'est
pas n'importe quoi. Je pense il a وصل لهاد الدرجه دونك كاين درجه وعي. Je pense. Après, certes, oui, la société algérienne, les rouages, les mécanismes de la société civile complètement cassés. Donc, c'est des choses qui doivent revenir. Moi, j'ai aimé, par exemple, le Hirak, l'esprit de solidarité. Des choses simples. Hein. تخرج فينا طعام برا ولا تخرج فرد تاعنا. C'est pas rien, ça. C'est pas des gestes simples, en fait. Peut-être حنا عندنا في طبايعنا وي دير وعده تخرج فينا طعام وي c'est bien mais voici il faut je pense que faut qu'on se ressource intérieurement en fait chez nous عندنا عند روحنا نلقاو الحل تاعنا après لازم نتلاقاو حنا بيناتنا ونسرو لازم نتلاقاو سي سا بلو كبيره. Moi je me rappelle par exemple 88 ce qui a sauvé le mouvement c'est que il y a eu de suite des comités de quartier qui étaient créés dans les quartiers, ce qui a donné à notre ville, on avait le comité CDLD, le comité de défense des libertés démocratiques, qui était très fort parce qu'il intervenait après, pas que sur les tortures, sur les expulsions de logements, sur les problèmes de la ville, d'où après l'événement en 89, la grande marche qui a été faite, qui a été aussi, on a eu 12 détenus في الحراش plutôt à cause d'une marche qui contestait une distribution de logements sociaux qui n'était ça je te parle de juillet 89 donc, c'est loin donc moi le film est bon juillet 89 après octobre 88 normalement عندنا droit نهضروا اي فينالمون ترفدوا راحوا للحبس باسكو ريكلاميو على حقهم من اللوجمون سوسيو حقهم ومازال لليوم مازال تعاود الفيلم يتعاود مازال الناس في الحبس باسكو ريكلاميو على حقهم ولا هو ان بوست سور فيسبوك سي غراف سي مالورو après je pense pas que ça peut durer c'est pas possible mais pourtant ça a duré depuis le temps jusqu'à maintenant هذيك اللي c'est ça qui بالك انا شوي trop naïf peut-être moi je rêve beaucoup ça un utopiste ah mais il faut des utopistes moi je suis artiste il faut pas politicien moi je questionne l'artiste je questionne l'artiste parce que l'artiste a une sensibilité qui est bien plus élevée que la sensibilité de nous autres pas artistes. C'est à travers cette sensibilité qu'il arrive à retranscrire dans ses œuvres l'émotion d'un moment, le capter. Et c'est pour ça que je te pose la question et je te dis, est-ce que il y a encore de l'espoir? Parce que tu as vécu ça, tu as acheté les années 80, découvert le militantisme, le Hakta à la 88, il y a eu des actions, il y a eu une organisation, Tlemmo, comité de quartier. Ce n'était plus que de la politique, c'était la vie au quotidien qu'on voulait améliorer par des actions concrètes. On était dans le sociétal. Et pourtant, malgré la liberté, malgré que les gens réclamaient le plus élémentaire, il a fallu faire une marche derrière pour la libération de Tannas. La marche s'est très bien passée, elle était bien organisée. Mais c'est ça, c'est toujours là. C'est un combat permanent, c'est ça. Ça ne peut pas s'arrêter. Moi, je ne peux pas ne pas y croire. Je peux pas, si j'y crois pas, je vais arrêter la peinture alors. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, regarde, juste avant le Hirak, je t'avoue, hein, ici en France, quand des gens me posaient la question par rapport au 5e mandat, si je parle pas, moi, j'ai rien à te dire. Je peux pas parler. Avant, quand le 5e mandat se profilait, avec mes amis français ici, ou là, je n'ai rien à vous dire. Je ne connais pas, je ne sais pas, je suis pas là-bas, je ne sais pas. Parce que pour moi, déjà, c'est pas possible. C'est pas possible. Et la salade, c'est bon. C'est bon. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le Hirak Indar, hein, cette histoire du 5e mandat, moi, je n'imaginais même pas que Chabir. Pour moi, c'est bon, même. Et là, on a eu Dars Kbir. Dars Kbir parce que c'était pas juste un soubresaut. C'était pas juste nerveux ou khrdou ksarou.
اي ميم بعد ما راح بوتفليقه كملت الحكايه بيتنحاو كاع. تنحاو كاع سي ان سلوغون. Moi, je le prends comme un slogan d'artiste. Hein. Je ne le prends pas comme un slogan politique. Parce que les mécanismes comme تنحي وكيفاش هذيك خدمه واحده اخرى une organisation. Mais moi, je suis artiste. تنحاو كاع. ايه تنحاو كاع. J'ai failli ramener une valise نكتب فيها يتنحاو كاع. C'est un rêve, معليش. Utopiste, معليش. Mais j'y rêve. Peut-être peut-être moi dans ma peinture نقدر نحيهم كاع hein, dans la peinture. Mais معليش. Ça sera dans ma tête. Mais je pense que au-delà de l'artiste, je pense pas que واش صرا هذا ça va s'effacer ou الحراك المبارك وخلاص. Non, je pense pas. On peut pas ça. Regarde. Dans les années 80 في تيزي وزو ترقد موحو في كيوفيل تبدل تعبسه في راسه. ما صرا والو في كيوفيل في 80 ما صرا والو في كيوفيل. في تيزي وزو انا فاهم بني 15 سنه دراري مع هذيك الحكايه الما بوسي على شيرشي سي كوا الجيري. عرفت لافافات ومن بعد عرفت البلان عرفت لافافات عرفت البي اس تي عرفت عرفت لي فرير ميسيلمان اوسي. مي بون خيرت الباكس. J'ai fait mon choix. Je pense que dans la vie, c'est des choix. D'abord sur un plan personnel. Après, quand c'est des choix de société, c'est génial. Mais, oui. Mais je pense que la chose qui nous manquait bzaf en 88, c'était l'Internet. Les outils de communication. Les outils de communication. D'où aujourd'hui, cette garda aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, moi, ça me fait plaisir de revoir tout ça. Parce que oui, il faut prendre du recul. En fait. Ça, par exemple, dans la période du confinement, juste à la période du confinement, et ben, j'ai commencé à peindre d'une manière brutale. Et genre à la série. C'est plus le. Mais genre à la série. Même si c'est pas de la série, parce que chaque peinture ne ressemble pas à l'autre. Mais des thèmes qui reviennent. La ballerine d'Alger, le geste avec Nahaouga, l'étoile, mais les peindre d'une manière très vite aussi. Toile industrielle, pas parce que j'ai des toiles que je tire moi-même, plus traditionnelles. Là, c'est des séries de toiles que je ramène direct. Pigments, couleurs unies, bleu, rouge, vert, jaune, marron. Et après, du sable injecté et du dripping direct. C'est des peintures que je peux vous montrer quelque part, mais qui parlent de ça, qui parlent de ma rage. Parce que, après le confinement, ça a fait... Allez, je vais vous montrer une. La fameuse valise. Oui, mes valises. Ah, les valises, j'ai aussi une histoire à raconter. Par exemple, ça, l'étoile, Nejm. Et donc, c'est un travail très vite, mais c'est un travail qui se répète et c'est beaucoup de nervosité, beaucoup d'énergie. Parce que là, genre comment dire, après 2 ans de Al-Hirak, alors je me suis énervé sur moi-même parce que je me suis rendu compte que je peignais pas beaucoup pour moi en fait. Pendant 2 ans, l'Algérie. Parce que cette toile ne m'appartient pas en fait. Enfin, elle ne m'appartient pas tout seul. Cette toile, il y a des amis, des artistes, des gens qui ont fait en sorte d'être là et qu'on la fasse. Donc moi, je ne peux pas... elles ne me reviennent pas de droit. Même si je suis le garant et le gardien, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais elles restent des toiles qui appartiennent à l'Algérie. À tous ceux qui l'ont faite. À tous ceux ou à l'Algérie. L'Algérie, oui. Pour cette histoire-là. Donc, après, on va Balak, dans 40 ans ou là, 50 ans, il y aura des étudiants qui vont venir étudier ces toiles-là et dire voilà, tel moment, tel truc, tel... Peut-être, qui sait. Qui sait, Inch'Allah, pourquoi pas. On ne sait pas, mais je sais que c'est quand même un bon paquet de toiles qui retrace un petit peu tout ce mouvement-là. Il y a plein de gens qui ont fait... Nous, on l'a fait avec la peinture, mais on l'a fait vraiment dans le feu de l'action. On n'était pas dans notre atelier ou... C'est pour ça que je dis elles sont un peu particulières parce que elles prennent la forme du street art. C'est des toiles travaillées par terre, pas sur un mur. En partant, on ramenait ça
pour ramener des trucs, pour Ouais. vendre. Mais essentiellement, elles sont travaillées par terre. Donc, déjà, pour les travailler, on descend. Là, on a tout là. Et c'est aussi une forme de street art, en fait. Mais bon, après, ça reste très particulier à notre histoire d'Algérien, en fait. Moi, avec cette histoire et cette expérience de place de la République, en fait, tu sais, quand tu fais des choix dans ta vie, quand tu devais être ingénieur, puis tu deviens artiste peintre, tu devais être journaliste, mais tu continues à devenir peintre. Il y a des moments comme ça, tu doutes, tu te dis peut-être qu'à l'âge j'ai mal fait. Tu vois, c'est ça. Tu te dis peut-être. Mais moi, le Hirak, en fait, avec cette expérience, j'ai compris pourquoi en 92 j'ai choisi de devenir peintre. J'ai compris pourquoi j'ai pris le chemin de faire de la peinture un art vivant, de la poser sur scène. Oui, la peinture, elle est censée, normalement, احنا les peintres, خشوعها, isolé, silence, وحدنا, واحد ما يدخل, البق ما يدور. Mais toi, tu décides de monter sur scène avec des musiciens et tu ne fais pas une peinture réaliste. En fait. Tu fais une peinture à problème. Parce que nos peintures ont des problèmes. Quand on peint, on a souvent des problèmes d'équilibre, de trucs. Il faut que tu retombes sur tes pieds. Et tu te fais. Enfin, tu peins dans une transe, disons. Donc, c'est comme si que je veux faire de la peinture un art vivant, un art de spectacle. Parce qu'on dit que la peinture, on dirait que c'est pas un art vivant. Pourtant, pour moi, c'est un acte de vie, en fait. C'est, 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 il y a des peintres qui font des peintures décoratives, des beaux paysages. C'est bien, c'est beau, il faut. Et on a aussi besoin de peintres un peu qui sortent de tout ça, quoi, qui vont faire des peintures qui vont parler différemment. Bah, moi, je pense pas que tout le monde, que toute la population du monde va comprendre ma peinture ou pouvoir la sentir. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent sentir ma peinture, il y a des gens qui peuvent la comprendre, il y a des gens qui leur parlent. Elle ne parle pas à tout le monde. C'est comme moi. C'est pas tout le monde qui va m'aimer. Il y a des gens qui ne vont pas m'aimer, il y a des gens qui vont m'adorer. C'est comme ça. Donc ma peinture, elle est faite pareil. Je sais, il y a des gens qui m'aiment bien, mais face à ma peinture, elle est trop chargée. On ne peut pas. Elle, pour eux, c'est beaucoup. Et c'est tout à fait normal et c'est naturel. Ça se comprend. Ils aiment des choses plus claires, plus. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai une peinture très chargée parce que, peut-être, oui, parce que ma vie est chargée, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que la preuve, t'es pas fatigué. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est. نسمع فيك. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça se voit sur tes toiles, oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on en arrive à l'histoire des valises, puisque depuis tout à l'heure, on parle Ah. des valises, ou le valise à هنايا. Alors, valise. C'est En fait, c'est une petite valise. c'est quoi cette histoire de valise Alors, هذه؟ l'histoire شغل de- دايما الفاليزه فوق كتفك، شغل prêt à voyage, j'ai pas compris. Le baroudeur, c'est quoi Voilà, الحكاية ça بدات. renvoie à quoi? Alors, الحكاية بدات en 2003 quand j'arrive d'Alger pour Paris. C'est l'année d'Algérie, en fait. Mhm. Donc, je viens en tant qu'artiste invité par la mairie du 9e grâce à des associations pour que je vienne faire une expo par rapport à l'année d'Algérie. Donc, je ramène mon atelier. مع خويا لقيناها في البيار. Une valise normale. Par contre, une valise mâle. C'est une valise, Hmm. normal business et tout ça. Je peux te faire rentrer dedans et je peux te faire rentrer dedans. Normal. Tu respires sans problème, tu n'es pas du tout gêné. Donc, c'était mon atelier. Donc, j'ai ramené ça avec. Elle pesait presque 100 kilos. Live. Live bag. En 2003. Jamais خرجنا من الجزائر. الجزائر نعرفها بارتو، رحت الأضرار بارتو نعرفها بارتو. مي ليترونجي جامي خرجت مرة في حياتي وسيتي لا لا لا. بروميير يا لا ديرنيير وخلاص من الفم رانا هنا. الجزائر جامي خممت نزوج. سي تري سامبل. الجزائر moi je pouvais pas assumer être papa ou impossible. Impossible. مي وصلت فرنسا تزوجت لتم ربيت فيك. عامل الاول جاي مون بروميير enfant. الحمد لله ما دوكا عندي 18 سنة. الله يبارك. Je suis très content.
C'est peut-être ma richesse, mes gosses, mes enfants, ma femme, en tous les cas. Donc j'arrive avec une valise qui est énorme. Compliqué avec la valise. Mais qu'est-ce que elle est vraiment master. Sachant que j'arrive en 2013 pour faire une expo 2003. culturelle algérienne. 2003. Non, 2013. Ah, 2013. 2013. Donc 2013, il y a déjà une toile qui a été commencée en 2007 pour... L'année de l'Algérie en France. non, pour Yassine, Ket Yassine, Ah, oui. loin de N'Djama. D'accord. Donc il y a cette toile-là, elle est là. Et il y a ma grosse valise. Et cette toile-là, 2007, je l'ai commencé parce que j'étais en résidence avec un Mazir à Roubaix, parce qu'il montait la pièce de son père. Mohamed, prend ta valise. Donc je prends ma valise, je la customise, N'Djama, bien sûr, il y a toujours l'étoile, le Hilal ou Khamsa, entre le rouge et le bleu dégradé. Et après, j'écris le texte de Yassine, de N'Djama. Je me rappelle, c'est ça la mémoire. Ici, c'est la rue des Vandales. Tout ce texte-là est écrit sur la valise. Et j'ai fait un hommage à Yassine. Donc la valise est toujours posée à côté de cette toile. Et je l'appelle hommage, c'est Mouhou Valise. Et c'est un hommage à Ketb Yassine par rapport à la pièce Mohamed prend ta valise. Donc c'est un hommage. Mais dès que j'ai fait une valise, donc après, Blal Hirak, j'ai fait d'autres valises où les valises deviennent très tintaines d'exil. Donc il y a un passeport avec des traces de pied, le monde qui marche, qui voyage. Il y a un Jawaz Safar, donc passeport. Il y a une sur la musique. Donc il y a un mandol, en même temps il y a un groupe de musique. Donc l'exil. كاين plein, il y a plusieurs كاين واحده اسمها اوزي كاين واحده adorée, elle parle sur le printemps noir 2001. Il y a une autre Ouzir par exemple, c'est la première valise sur Ouzir, c'est une valise noire diplomatique. Il y a une valise aussi que j'ai failli ramener, اسمها 8 mai 45. C'est une valise diplomatique. Au fait, elle traite la date du 8 mai 45 en deux temps. Le côté français et le côté algérien. Donc, il y a toujours les mains. Et les mains représentent les couleurs qu'on retrouve sur les drapeaux. Donc là, tu as trois mains, bleu, blanc et rouge. Et là, tu as deux mains, vert et blanc, avec le croissant et l'étoile. Et plus des dessins. Wahda, c'est Charleston ou Ster. Donc, moi, j'aurais aimé faire une pièce de monnaie qui traite cette date en deux faces. C'est deux faces contradictoires. Deux faces contradictoires. Et moi, je l'ai traité dans une valise. C'est une valise diplomatique. Donc, parce que les valises, c'est des valises en carton, l'une de Souza. Donc oui, c'est toujours l'exil, le voyage. Et moi, pour l'instant, les valises, alors, pour moi, les valises sont un outil. C'est-à-dire, dans les valises, si je fais les pertes, donc ma peinture, elle est toujours dans les valises. Dans la petite mallette. Ou parfois, quand je fais des expos, dans les valises, je mets des peintures. Comme là, j'ai sorti des peintures. Au fait, il y a un projet qui est dans ma tête, qui s'écrit, parce que les valises doivent arriver. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la meilleure façon de les présenter. Parce qu'il y a plein d'autres trucs que je voudrais faire rentrer. Il y a mes carnets d'écriture, parce que j'en ai plein, les carnets. Comme celui-là. Comme celui-là, tu as le confinement derrière. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un carnet d'écriture, il y a plus de dessin que d'écriture. Hein. Oui. On soit bien d'accord. Oui. Hada, c'est vraiment un carnet de dessin, en fait. Ça, c'était pendant la période de confinement. Coincé à la maison. Coincé à la maison. Chaque soir, tu dois prendre un dessin et reprendre tous les nombres de morts, avec la date à côté. Avec la date, le stress. C'est un journal en quelque sorte que tu as tenu dans cette période ou c'était quoi l'approche pour toi d'avoir fait ça? Il y a un moment, je me mets devant BFM TV. Hein. Oui, je suis
désolé, hein, mais il y avait que ça. Hein. Et tu regardes. Mais bon, BFM TV m'intéressait pour suivre le courbe des morts, tu Hmm. vois, Pour avoir les intéresse, chiffres. pour avoir les chiffres. C'est aussi mon petit côté caricature de presse, donc suivre l'actualité, il y a ça, et tenir le coup, en fait, tenir le coup pendant ce confinement, pour ne pas, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'il y a quelque chose de fort, il faut trouver la raison et le prétexte pour peindre, d'une manière ou d'une autre. Hmm. Là, tu es à la maison, tu ne pars pas tout le temps à l'atelier, donc tu prends un carnet, et tu fais ça. C'était dur, cette période de confinement, coincé à la maison. Ça a été dur pour toi? Tu l'as vécu difficilement? Ou bien au contraire, ça a été un moment où tu as pu te retrouver avec tes enfants, avec ta femme? Oui, oui, sur ça, il n'y a pas de souci. Déjà, on va se retrouver dans le gars, là, c'est important. Tu peux pas, il faut que tout soit nickel, sinon, donc, tu as un rituel, même si tu restes à la maison, il faut faire le ménage pour déjà bouger, le matelas, le truc, les moments seuls où je dois suivre les infos pour dessiner, toi, كيف نطيبوا تاع المطيب تعلمت تقسم المال. non, الحمد لله heureusement الله يبارك ma femme m'a الحمد beaucoup لله aidé الحمد علمتني لله بزاف الحمد لله الحمد لله. واش تعلمت تطيب في الكونفينمون؟ non je dirais le confinement عرفتي بالحوت السردين مع الحوت سردي ما نهضروش عليه، هذاك هاك وليد البحر. واش تعلمت طيب طاجين كذا؟ واش تعلمت المراقي؟ تعلمت كاش ما حاجه نديرش بزاف بالمراقي؟ نعطي باللوبيا خضرة بالدجاج طواجن سامبل خفيف لازم داك. نعرف ندير سليطة با فوالا فوالا سليطة خفيف، non هذا خفيف السيوفي مليحه مليحه سليطه. bon نقدر ندير لك un bon plat macaron fruits de mer aussi. Enfin, mais je suis pas un grand cuisinier. Ouais, J'aime bien Mindak, mais je préfère que ma femme. تحب تاكل بلوس كو طيب. Oui, actuellement, avec l'arrêt de cigarette, بلوس تحب تاكل كي تحب طيب جو سيبوز. dès qu'on a le temps, on aime bien manger. Ah, bien, d'accord, bien sûr. Enfin, il faut. Oui, très Oui, important. très important. Très important. ان شاء الله ربي يدوم leur présence يسجيهم يكبرهم في عزكم ان شاء الله et qui seront toujours présents autour de toi et que tu sois toujours avec eux le plus longtemps possible en tous les cas. Ouais, on en a besoin d'eux et ils ont besoin de moi, donc oui, Inch'Allah Rabbi. Parce que là, dans quelques jours, moi juillet, ouais, ça fait une année, le 29 juillet, mon père a été enterré. الله يرحمه ويسهل. En 2015, j'ai enterré ma mère. الله يرحمها ويسهل. Ou normal, la vie continue, mais bon, c'est... Oui, parfois, il faut se rappeler ses morts. Il faut rappeler ses morts, c'est important, pour pouvoir continuer. Oui, oui. Bon, et puis le rappel des morts, ça nous rappelle notre condition d'humain aussi. Ça nous permet de rester humble, quelque part, peut-être, de savoir qu'il y a une fin. Il ne faut pas se la'alna la race, bizarre. Oui, le problème, ça, c'est le plus gros problème. C'est le plus gros problème. Quand bizarre, facilement, vite fait, ça devient problématique. Là, ce que je veux dire, d'ailleurs, parce que في الحراك, s'il n'y avait pas les autres avec moi, on n'aurait rien fait. C'est pas moi qui ai fait. Moi, peut-être initiateur. Mais ce qui donnait la force, c'est que j'étais pas seul. Et même le jour, quand j'étais absent, plein. J'avoue que je me suis pas absenté beaucoup de dimanches. Je peux les compter. Parce que c'est des trucs que j'avais programmés, que je ne pouvais pas. Mais j'adore. La première fois, par exemple, quand je suis parti avec Dimbourg, ce jour-là, il y avait encore plein de pain. C'était beau, tu vois. C'est ça ce qui est bien. C'est que cette histoire, c'est pas moi. ماشي زعما محطوط على راسي ماشي انا الشاف والله والو. En fait, c'est cette humiliation de tout le monde. C'est parce que les gens venaient peindre. C'est parce que les peintres venaient, parce que les gens voulaient peindre. C'est ça qui a fait une grande force à ça. C'est pas parce que انا زعما تيميرار ولا انا كانت حاجه كانت الجزائر chaque fois le vendredi صرا نتقلق الديمونج تم يركب. Et j'étais pas le seul. Il y avait plein qui voulaient, qui ont toujours fait, même quand je n'étais pas là-bas, il y avait des gens qui étaient là. Et c'est ça ce qui est beau, c'est ce qu'on retire. Parce que, je t'avais dit tout à l'heure, on n'a plus besoin de Zahim pour faire des révolutions. C'est pas Zahim. Moi, c'est ce qui me fait mal, parce qu'on a essayé de mettre des têtes de Hirak. Il n'y a pas de tête pour Hirak. Mais quand
هذا الحراك الشعب. اذا كان il y a des têtes, ça ما كانش حراك. Pour moi, enfin, peut-être ma façon de voir, elle est peut-être un peu anormale, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui nous appellent à faire sortir pour qu'on sorte. C'est pas ça. C'est pas le دوك حنا نبداو نعيطوا ياخذ. C'est pas ça. en fait. إذا كان الإنسان شاك انديفيدي مقنع بواش يقدر يدير لو كان بوحدو سي تو. مي كونت كل واحد يدير بوحدو بالك نوصلوا نديروا بوكو دو شوز. Mais bon, c'est pas facile parce que oui, parce que l'école a été cassée, parce que tout est parti, parce que التربية راحت. حنا زمان في وقتنا برا الكبير يعيط عليك تخشم وتهرب للدار، ما تقدرش تعيط على واحد كبير عليك. وليد حمتك كبير عليك يحكم فيك خو. بون سيتي وقتنا مي بون بالك وقت النية هذاك. مي بون ماتنون سي اوت شوز جو سي با. مي بون اليوم وقت الانترنت على بالك قدامي معليش الحمد لله يدومها بارك الله. اللهم امين. Mohous Halaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Yatek Saha. Bah, on souhaite la longue vie au collectif d'artistes visuels qui n'a rien d'officiel, mais qui a donné quand même quelque chose, qui a laissé une trace. Oui. Elle est là, la trace, en espérant que les membres de ce collectif aient l'émotion nécessaire qui les amènera à retravailler ensemble, peut-être dans un autre projet, on l'espère bien aussi, hein, que cette dynamique ne s'arrête pas, qu'elle se relance quelque part, puisque, comme tu le disais si bien, c'est pas toi, c'est pas un, c'est pas deux, c'est la dynamique de tout le monde qui a fait que ça a abouti à cela, à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on espère que ces dynamiques-là vont renaître d'une manière ou d'une autre, et dans les plus brefs délais, Inch'Allah. On l'espère. Inch'Allah. Le confinement, il nous a cassé beaucoup. Mais c'est pas grave. Je pense que d'une manière ou d'une autre, le réveil viendra. Inch'Allah. Gardons l'espoir. Il faut bien. Ah oui, on garde l'espoir. Il faut garder l'espoir. Merci encore. Merci. Yatek Saha. Au plaisir de te rencontrer ailleurs que sur un plateau. On se recroise, on se fait des cafés, on encore sur l'émotion, sur l'expression, sur la dynamique. On l'espère bien, on aura des occasions de se voir. Merci à vous de nous avoir suivis. يعطيكم الصحة اللي قعدتوا معنا لهذه الساعة هذه. ما صمتناش عليكم. إن شاء الله كنا خفاف عليكم ونعودوا نتلاقاو بكم في موعد آخر على قناتكم ديما تيفي. تهلاو في رواحكم. اللي ديسيدا يروح للبحر بصحته. اللي مازال ما داش فاكونس يا خويا إن شاء الله عن قريب. وحنا نقول لكم باللي لي فاكونس تاعنا ثاني عن قريب. ما قعدناش قد اللي فات باش نروحوا فاكونس نعاودوا نتلاقاو في لا رونتري ان شاء الله. طب الجزائر وي ان شاء الله جو في ديسمبر depuis 2019. ما هبطش depuis là je dois descendre. نشوف خبر الشيخ ان شاء الله. Il faut bien descendre pour se ressourcer. يا خويا on te souhaite bon voyage en Algérie. نعوموا في لاسيكا. يا خويا جيت حنقولك ديما عمرنا شويه ما طلع لنا معاك نتوحشنا Merci encore pour cette émission là. يعطيكم الصحة. بقاو على خير.